Salut à tous, bienvenue sur Ludovox. Nous sommes à Essen 2017 sur le stand de Pixie. Bonjour Fred. Salut Chanouillette. Bon, ça va super. Alors nous allons regarder un jeu qui s'appelle King's Road, qui donc est de Rainer Knizia et illustré par Dutray. Et oui, c'est le deuxième jour, donc on commence à fatiguer un petit peu déjà. Ça va super, pas du tout fatigué. Ils ont pris du café, beaucoup. Alors du coup, ce jeu, c'est vous qui le localisez en France, c'est une coédition. C'est une coédition avec Graal Games, donc c'est Graal Games qui s'est lancé depuis quelques années maintenant sur les rééditions des jeux de Knizia. Ils avaient fait d'abord le jeu de plateau Medici, puis le jeu de cartes, puis King's Road, et maintenant ils sont sur Stephenson Rocket, quelque chose machin bidule chouette. On les a suivis sur Medici The Card Game, on les a suivis sur King's Road. Le jeu avait l'air tout à fait dans nos cordes. Donc on est parti sur une coédition, on a fait la traduction, on a participé à la production avec Graal Games, et donc on est en capacité de proposer les copies françaises en même temps que, enfin franco-anglaises en même temps sur l'Australie chez Graal Games et en France pour nous. Donc il y a les règles en français dedans. Et c'est déjà arrivé en boutique? Tout à fait. C'est arrivé fin de l'été, si je me souviens bien. C'est plutôt quel public? On est sur du familial plus, c'est-à-dire en termes de mécanique, on est sur quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire qu'on va jouer 3 cartes à chaque tour, on va chercher en fait des majorités pour scorer un maximum de points. Là où quand même Knizia apporte sa petite touche, c'est qu'il y a des petites subtilités en plus, donc des cartes spéciales, 3 cartes spéciales que je vais expliquer, et une notion en fait de combo à travers les nobles qui vont venir en fait faire la différence. Donc il est tout à fait abordable, mais si on veut se titiller entre joueurs, on a de quoi s'amuser aussi. Alors du coup, qu'est-ce qu'on incarne nous dans le jeu en tant que joueur et qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on incarne en fait des nobles qui voulons impressionner le roi. Okay, donc le roi, qui est représenté par ce token blanc, va faire le tour des provinces de son royaume. Donc à chaque tour, en fait, il va avancer de 1 et il va en fait déclencher le scoring du lieu. Okay, donc au début, il est calé sur la première position, Zinkai Deep. Et nous allons jouer en fait en même temps. On va choisir 3 cartes de notre set. Donc on a évidemment un exemplaire de chaque lieu, donc de 1 à 8. Si on joue une de ces cartes, on va venir positionner un de ces marqueurs sur la région en question. On a les 3 cartes spéciales que je vais expliquer après. Donc le principe, c'est que si je joue à un tour le tac, tac et tac. Voilà. On joue simultanément là? On joue simultanément. On choisit 3 cartes, on les révèle en même temps et on va venir positionner un marqueur sur chacun des lieux. Voilà. Tac, tac. Là, j'essaye de voir un petit peu plus à long terme. C'est plutôt des gros scorings. L'idée du jeu, c'est qu'en fait, il y a 4 gros scorings qui sont les extrémités, et au milieu des plus petits scorings. Donc on peut soit aller chercher le gros scoring, mais tout le monde va essayer d'aller ça, soit on va essayer de se positionner un peu aux autres endroits, parce que le principe c'est que si on a le plus de marqueurs au moment où le roi va venir dessus, on va marquer ces points-là, le second ça, le troisième ça. Il y a toujours le dernier, quand on joue à 4, on peut jouer de 2 à 5. Si on joue à 4 par exemple, le 4e joueur ne touchera rien. Même si il a des marqueurs sur le lieu, ça va être que les 3 premiers qui vont marquer. À 5 joueurs, ça seront les 4 premiers qui marqueront des points. En cas d'égalité, on va marquer en fait le 2e niveau. Donc s'il y a 2 premiers, en fait ils vont marquer 5 chacun. Donc tu as joué ces 3-là. Donc tu viens de te placer ici, tu viens de te placer là, hop là, et tu viens de te placer ici. Ok. Donc le roi étant ici, tu scores 1 point, donc tu avances sur la piste de score d'1 point. Ok. Tu retournes ton marqueur et là en fait tu as laissé un noble, ok, parce que tu avais la majorité absolue sur le lieu. Le noble va te rapporter 1 aussi. Puis on avance. Donc là on reprend nos cartes, c'est le 2e tour. On va rechoisir des cartes. Ok. Imaginons, j'en sais rien, on se retrouve dans une situation où j'en ai 2, t'en as qu'un.
Là, c'est moi qui vais marquer 6 points. Comme on joue à 2, tu ne marqueras pas de points. Et là, c'est moi qui laisserai mon noble. C'est moi qui marquerai un point bonus. En revanche, si tu as réussi à avoir une majorité pour la deuxième fois, tu vas pouvoir avoir un enchaînement de nobles. Et là, du coup, tu as 2 nobles qui se suivent. Donc, tu vas marquer 2 points pour les nobles. Donc, il y a cette notion où, en fait, on va aller chercher des gros points. Mais il y a aussi cette trace qu'on peut laisser avec nos nobles qui vont nous permettre de scorer, en fait, à chaque tour un petit peu plus. Et on va essayer d'avoir cette piste. Sachant que le roi donc, va aller comme ça le long de la route principale. Mais ici, tu peux voir qu'il y a une petite route secondaire qui passe là. Ça marche pour les nobles. Donc si on arrive ici et qu'on score là, 1, 2, 3, parce qu'il y a ce passage-là qui a fait. Donc voilà, il y a ces petites subtilités qui font qu'il y a un petit peu plus de profondeur si on veut y aller. Je parlais tout à l'heure des 3 cartes spéciales. Donc, la plus simple, c'est le chevalier. Le chevalier, on va jouer en fait toujours 3 cartes. Et par exemple, si je révèle mes cartes en disant chevalier sur le 7, en fait, je vais placer 2 marqueurs d'un coup sur la région 7, 1 sur la région 4. Ok ? Le chevalier revient dans la main à la fin du tour, comme les cartes normales, donc on peut le réutiliser. Parce que d'habitude, les cartes jouées, elles vont dans la défausse, tu les récupères? On les récupère à chaque tour, sauf les 2 autres cartes spatiales. Alors, on a le dragon, donc lui c'est un one-shot. Le dragon, alors c'est pareil, hein, toujours, on joue 3 cartes, hein, donc je peux tout à fait, si je veux, je peux tout à fait avoir joué ça. Donc je vais en marquer 2 ici. Et le dragon, ça peut être très intelligent. À un moment donné, imaginons le roi ici, donc on va scorer les terres sauvages. Et si je joue le dragon, en fait, on va venir scorer un 2e lieu sur le même tour. Ok ? Plus 1 sur les provinces. Donc du coup, la personne qui disait « Ok, j'ai encore un peu de temps pour monter mon nombre de marqueurs », en fait, on le prend de vitesse. On dit « Bah non, t'as pas le temps de rejouer, tout de suite, on va scorer. » En revanche, c'est 1 fois par joueur. Et la dernière carte spéciale, c'est la sorcière. Alors la sorcière, elle permet de se retirer du tour de révélation. C'est-à-dire qu'on choisit nos 3 cartes, on les révèle en même temps. Je révèle en premier la sorcière et je dis hop, je me recule. Vous marquez, vous révélez vos cartes, vous marquez en fait, vous mettez vos marqueurs. Et une fois que vous êtes placé, moi je reprends mes cartes, sauf ma sorcière qui est cramée. Et là je décide quelle carte je vais jouer. Ce qui me permet en fait, une fois dans la partie, de ne pas avoir à faire du guessing, parce qu'en fait il y a un jeu de majorité, mais il y a aussi un jeu de guessing, dire ok, alors attends, qu'est-ce qu'il va faire lui, où il va se positionner. Là la sorcière, elle se permet de sortir du guessing et dire bon ok, t'as joué ça, oh tiens, ok, j'aurais pas deviné, bim bim, et là je vais chercher la majorité intéressante. S'il y a 2 personnes qui jouent la sorcière en même temps, les 2 se reculent. Et ce sont les autres personnes qui n'ont pas joué, qui vont jouer. Et donc il y a 2 personnes qui vont jouer en même temps, un peu en décalé. Voilà. Le jeu en fait va s'arrêter à partir du moment où il y a un joueur qui a atteint les 40, qui fait le tour jusqu'à 40. À ce moment-là, évidemment, on finit le scoring, donc on peut dépasser un peu les 40. Et ça s'arrête. Évidemment, celui qui a le plus de points a gagné la partie. De manière générale, le roi va faire 1 tour et demi, maximum 2. Voilà. Donc il faut bien se dire, voilà, si on a scoré ici, ok, on peut très bien commencer à remettre sur celui-ci parce que le roi va revenir. Sur le King's Castle qui rapporte 8, qui est la plus grosse valeur, on n'est pas certain qu'il y ait un 2e tour dessus. Voilà, Voilà, ça va dépendre en fait comment les gens scorent, comment les gens s'équilibrent. Comme je disais encore une fois, quand il y a une égalité, on va venir prendre la 2e valeur. Donc forcément, s'il y a beaucoup d'égalité, on va avancer moins vite que s'il y a quelqu'un qui a réussi non seulement à avoir la majorité, parce que comme je disais, quand on a la majorité absolue, on laisse un noble. Quand il y a une égalité, on ne laisse pas de noble. Donc on ne prend pas la combo des nobles. Et voilà, j'ai tout dit sur King's Road. Waouh. Merci beaucoup. Je crois qu'on a tout, effectivement. Et du coup, c'est déjà disponible. Est-ce que tu peux nous donner un prix ? Non, parce que je suis le plus mauvais à ça. Vous regarderez dans votre boutique, alors. Merci beaucoup, Fred. À très bientôt sur Ludovox. Ciao, ciao.